Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Verseau, pour votre astro-quittance, plus exactement du mois de mai. J'espère que vous avez passé un excellent mois de mars, que vous êtes dans un bon état d'esprit positif. Et pour aborder, c'est des beaux jours qui arrivent, qui sont là maintenant. Alors, sans plus attendre, nous allons voir les énergies dominantes en ce mois de mai pour vous. Ce sera basé, comme vous le voyez, sur le tarot du Titania. C'est un très vieil oracle que j'ai, qui me servait il y a, je dirais 10-15 ans, je ne sais plus. Je crois qu'on ne le trouve plus trop sur le commerce, donc vous excuserez les cartes un peu usagées. Il est inspiré du petit Lenormand. Et ensuite, nous avons l'oracle de l'énergie. Alors, nous allons, sans plus attendre, passer à la première partie, donc, sur le tarot de Titania. Alors, je vais vous parler de cartes usagées. Effectivement, vous le voyez, elles ont été beaucoup manipulées. Je les avais un peu laissées de côté ces dernières années. Mais donc, alors nous avons en tout premier, vous le voyez, la carte du cavalier, puis la carte du nénuphar et la route. Alors, le cavalier, c'est une carte très positive qui va apporter de bonnes nouvelles. Le dénouement va être favorable en tous les cas. Associé en plus au nénuphar, le nénuphar, vous voyez, il est tout déployé, c'est l'épanouissement. Ici, à côté du cavalier, ça a une connotation particulière, c'est que les bonnes nouvelles vont très certainement concerner la santé, donc des bonnes nouvelles au niveau de la santé. Ce cavalier, c'est aussi des nouvelles que vous attendiez. Hein. En général, c'est pas une surprise, mais donc dont l'issue va être favorable. Donc dans le domaine de la santé essentiellement, le nénuphar peut aussi toutefois représenter le domaine professionnel et notamment donc ici à côté de la route qui augure d'un changement de direction. Donc, au niveau de professionnel, quelque chose va changer. Au niveau professionnel, une amélioration, un changement de voie, une formation ou autre, vous l'adaptez, comme je le dis souvent, à votre contexte, à votre situation. Voilà, mais dans tous les cas, positif, cette première partie, avec l'épanouissement, le nénuphar, la santé, de bonnes nouvelles, donc. Et puis, ma foi, vous verrez bien au niveau professionnel ce qui vous attend, plutôt sympa, au niveau de vos activités, si vous n'êtes pas ou plus en profession. Alors nous allons passer à la seconde partie qui va être sur l'oracle de l'énergie. Alors l'analyse succincte, les grandes lignes qui ressortent de cette seconde partie. Déjà vous avez deux archanges pour vous tout seul. Donc on va voir, on va détailler un petit peu les cartes. Et puis vous avez la carte de la jalousie. Alors la carte de jalousie, c'est pas vraiment étonnant parce que changement de direction, apparemment vous devriez avoir quelque chose de sympa au niveau professionnel. Peut-être que cela peut susciter des jalousies, mais on va voir que ça peut concerner également vous-même. Hein. Le fait que vous ne vous contentiez pas de ce que vous ayez, que vous alliez plutôt envier ce que vous n'avez pas, on va dire. Hein. Nous allons détailler. Alors déjà au niveau de l'archange Ariel, la première des cartes ici, d'oranger vêtue là. Donc l'archange Ariel qui se situe au niveau du deuxième chakra, qui est effectivement auréolé de cette belle couleur orange. Donc ici, les questions de... c'est normal aussi, pareil, ça rejoint le côté professionnel et les questions de nouveaux projets, le fait de vous réaliser, le fait de vous épanouir. Vous aviez tout à l'heure la carte du nénuphar également, l'épanouissement. Donc, inspiration créative. Voilà, c'est de très bel augure, cette carte. Cet archange Ariel vient vous apporter cela, la créativité, l'épanouissement. Notamment, donc je pense au niveau de vos activités, au niveau professionnel, si on suit la cohérence de la première partie tout à l'heure du tirage. Ensuite, c'est l'archange Gabriel, le porteur de nouvelles par excellence, qui se situe lui au niveau du 5e chakra. Alors, que nous réservent les messages qu'il a nous portés avec cette trompette dans la main, le porteur de messages par excellence, il va agir lui, au niveau du chakra de votre gorge, hein, comme le 5e chakra, vous le voyez ici au niveau de la gorge, avec la belle couleur bleu clair, aigue marine, on va dire. Donc c'est la communication, le chakra de la gorge, le pouvoir de communiquer, la volonté de le faire. Vous allez être poussé davantage en ce mois de mai à communiquer, vous allez avoir davantage de facilité, davantage de volonté à le faire. Et donc, Gabriel va vous aider à cela, va vous aider à communiquer, à exprimer votre vérité, que ce soit à vous-même ou que ce soit à d'autres personnes. Voilà, donc il faut être conscient de cette chose, qu'une communication claire, ça comprend déjà la façon dont vous parlez à vous-même.
Donc vous êtes conscient de vos capacités, par exemple. Là, on vous conseille également, pourquoi pas, d'écrire dans un journal pour vous aider à mieux prendre conscience des choses, pour vous aider vous-même à mieux les communiquer. Voilà. Il faut laisser, le tout c'est de laisser cette énergie de communication circuler, que ce soit via le papier si ça peut vous aider, et ensuite au niveau de la parole. Voilà. Ça pourrait aussi indiquer que vous avez bientôt un projet de communication, ou alors plus spirituellement parlant, on va dire, communication avec d'autres mondes, hein, au niveau des esprits, que ce soit l'esprit de lumière, esprit de la nature, télépathie également, hein, voilà, des capacités de ce genre. Ensuite, pour la carte de la jalousie, vous le voyez, donc cette personne, elle a une coupe remplie de pièces d'or, elle a une perle dans une main, une coupe remplie de pièces d'or, voilà, donc elle a en elle-même déjà l'abondance, elle est déjà gâtée, pardon, mais elle a envie, vous voyez, elle se trouve devant une porte tout auréolée d'or, on dira, et elle a envie ça, alors qu'elle est déjà, elle, abondamment pourvue, mais elle a envie ça. Donc, est-ce que cette carte vous concerne à vous? Donc, soyez vigilants par rapport à ça, de ne pas être dans un sentiment d'envie vis-à-vis d'autres personnes ou de jalousie. Et ça peut également être d'autres personnes qui vous envient de par votre situation qui s'améliore, notamment, nous l'avons vu, au niveau professionnel. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau des énergies, ce que les anges et nos amis de lumière ont à nous porter, à vous porter, vous les Verseaux, pour ce mois de mai. J'espère que cela vous aura éclairé. Je vous souhaite de passer un excellent mois. Positivez, pensez à la communication, pensez que vous allez avoir une bonne nouvelle. Soyez dans cette énergie d'accueil. Je vous souhaite un excellent mois. Je vous dis à très bientôt.